Mesdames, messieurs, cette semaine, l'idée à la con, la ruche sur le toit. Alors, il y a deux inventions du marketing qui se portent bien depuis des années. Le cocktail à 15 balles sur un rooftop, vous savez, voilà, et la ruche installée sur le rooftop aussi. Bon, alors, je ne suis pas ici pour vous faire un cocktail, mais juste pour vous dire du mal, beaucoup de mal, uniquement de la ruche sur le toit. On a 4 colonies qui n'ont pas passé l'hiver, donc qui sont mortes avant l'hiver. Une hécatombe que cette apicultrice attribue à un nombre trop élevé de ruches dans la capitale, des abeilles en surnombre et qui manquent de nourriture. Mesdames, messieurs, tout partait pourtant d'une bonne intention de l'Union nationale de l'apiculture française, lutter contre les déclins effrayants des populations d'abeilles domestiques. En 2005, l'UNAF lança donc un programme d'éducation des masses appelé « Abeilles sentinelles de l'environnement ». Et voilà des milliers de ruches installées partout sur les toits des grandes villes de France pour que les gens voient enfin des abeilles. Bon, fallait quand même monter sur les toits et pour que celles-ci, les abeilles, aient enfin à manger. Car les abeilles, mesdames, messieurs, vont mal, surtout car elles ont faim. Et oui, or, elles ont plus à manger en ville où il y a aussi nettement moins de pesticides. Alors venez ici, abeilles des champs, venez vous nourrir à la ville où vous serez tranquilles. Les abeilles ont faim parce que dans nos campagnes, il n'y a plus assez de diversité de fleurs pour les fournir en nectar. Pourquoi? Parce que les paysages ruraux ont été en grande partie transformés en immenses parcelles uniformes qui fleurissent une fois par an pendant 3 semaines. Ce n'est pas suffisant pour les abeilles. Cela, la revue Science l'avait déjà démontré en 2014, il y a 10 ans. Donc le déclin des abeilles a été, selon cette revue, extraordinaire entre les années 1930 et 1960, quand l'agriculture est devenue intensive quant à la saccager les paysages. Vous allez me dire qu'il y a aussi les pesticides, les attaques de parasites comme cet acarien, le varroa et le frelon asiatique, et vous aurez bien raison. On a retrouvé un insecticide qui est utilisé par les apiculteurs eux-mêmes pour lutter contre un parasite qui détruit les larves des colonies, des abeilles. Vous allez me dire aussi que les apiculteurs, ils sont un peu pour quelque chose. Une fois encore, vous avez raison. Quand les abeilles domestiques ont commencé en France à tourner à nouveau de l'œil à facettes dans les années 90, à cause notamment d'un insecticide appelé gaucho, riche en devinez quoi, néonicotinoïdes, les apiculteurs ont importé massivement des races venues d'ailleurs, d'Italie notamment. Alors ils ont bien fait, car sans cela, il n'y aurait sans doute plus aujourd'hui d'abeilles domestiques en France, plus de miel. Le problème est qu'à cause des croisements entre races de chez nous et races de là-bas, puis à cause d'une sélection à outrance des reines ainsi produites, les apiculteurs ont transformé les abeilles en Primolstein des pollinisateurs ultra productives, hyper fragiles, très pauvres, génétiquement. Bravo. Alors en définitive, les ruches sur les toits ont été d'une certaine façon un succès. Non seulement le taux de mortalité des abeilles domestiques en ville est devenu significativement plus faible que celui des abeilles domestiques à la campagne, mais le miel s'est révélé plus goûteux car il y a plus de diversité floristique à la ville qu'alentour. Je sais, c'est désespérant. C'est en plein cœur de Paris, sur les toits de l'Opéra Garnier, que l'on trouve l'un des meilleurs miels de France. 5 ruches dont les abeilles profitent tout au long de l'année de conditions exceptionnelles. En ville, on trouve énormément de ressources pour les abeilles en nectar, puisqu'il y a énormément d'arbres à Paris notamment. Il y a un enchaînement des floraisons qui se fait durant toute la saison, toute l'activité de la ruche. Et enfin, le plus important, c'est qu'il n'y a quasiment plus de pesticides en ville aujourd'hui. Cependant, un effet pervers est apparu, un gros effet pervers. Les abeilles domestiques se portant mieux en ville, elles font des razzias sur tout ce qui porte une fleur au détriment des abeilles sauvages qui, elles aussi, vivent en ville. Or, les abeilles sauvages ont beau être bien plus nombreuses, 1000 espèces en France, 20 000 dans le monde, elles ne font pas le poids face à la seule et unique, et oui, il n'y a qu'une seule espèce, abeille domestique. Autour d'une ruche, la concurrence alimentaire au détriment des abeilles sauvages se fait sentir dans un rayon de 500 à 1000 mètres. Les abeilles sont en danger, mais c'est aussi le cas de toutes les autres espèces qui se nourrissent de fleurs. Désormais, selon les spécialistes, la priorité n'est donc plus d'installer des ruches, mais de végétaliser Paris. À la campagne, ce n'est pas mieux. Mettez une ruche dans un champ et l'abondance des abeilles sauvages chutera de 55% dans un rayon de 900 mètres. Alors que faire, disent les chercheurs et les apiculteurs? Des ruches à la campagne, oui, mais à une distance de 2,5 km les unes des autres, pas toujours respectées. Cela dit, avec cette distance, 53% du territoire se retrouverait hors de l'emprise des colonies d'abeilles domestiques. En ville, d'après les chercheurs, il ne faudrait pas plus d'une ruche ou deux par kilomètre carré
À Paris, il y en a 15. Sinon, la ruche sur le toit sera le cocktail à la con qui risque d'achever tous les pollinisateurs sauvages.